hein. Regardez un petit peu ce que j'ai trouvé. Une nouvelle caverne d'Ali Baba. Il n'y a que des vinyles partout. Il y en a partout. En haut, en bas, sur les côtés. Regardez-moi ça. J'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire, les amis. J'ai déjà trouvé des trucs, mais grave de chez grave. Il y en a partout. Donc, je vais faire un petit débrief quand je rentrerai. Voilà. Voilà. Et, mais c'est une... Voilà, je vous montre un petit peu, je vous fais une petite vue d'ensemble. Je vous laisse imaginer le boulot que j'ai. Alors j'ai mis des gants hein, aujourd'hui, vous voyez. J'ai mis des gants, hein, histoire de fouiller tout ça. Il y en a encore partout là, vous voyez. Ça fait à peu près 20 mètres la salle. Et tous ces caissons sont remplis de vinyle. Donc, les amis, à tout à l'heure. Et donc nous voilà pour la présentation. Alors évidemment, je vais commencer très rapidement sur, on va dire, un album un peu plus, on va dire, léger dans tout ce que j'ai trouvé, parce que j'en ai ramené quand même une bonne trentaine. J'y étais en 2 fois hein, dans cette brocante. Et donc l'album d'Images qui était sorti en 87. Alors Cocorico, groupe français, toulousain, avec L'Enfant des Rizières, Maîtresse, Corps à Corps, Le Cœur en exil, hein, Super Slow, Les Démons de minuit. Bon voilà, on avait adoré ça, ado. Donc c'est quand même un bon petit groupe funky toulousain qu'on a bien aimé dans ces années-là. Donc voilà, je l'ai chopé à 5 euros, puisque tous ces vinyles m'ont coûté 5 euros pièce. Alors la vendeuse s'était un petit peu trompée. En fait, il y avait les cartons que je vous ai présentés, enfin les box qui étaient présentés le long du mur, en fait, étaient référencés, donc beaucoup plus cher en fait sur leur site internet. Mais comme elle a fait une erreur, eh bien erreur de la banque en ma faveur, donc j'ai eu tous ces albums à 5 euros pièce. Voilà pour l'album d'Images en tout cas. Premier album de mes petites trouvailles. Ensuite, un petit maxi 45 tours. Je n'en prends jamais d'habitude. Et puis là, évidemment, j'avais adoré ce titre Tout Shy Shy de Kajagougou qui était sorti en 83. Donc voilà, je l'ai pris tout simplement parce que voilà, c'était un titre qui était assez sympa, qui sonnait plutôt bien, qui marchait très bien à l'époque. Et puis j'avais fait partie de ces gens qui avaient adoré ce tube Tout Shy Shy, HHIY. Donc je l'ai pris pour 5 euros, évidemment. Voilà. Il me manquait donc également le tout premier Francis Cabrel que je n'avais pas en vinyle. Je n'en avais quasiment jamais aucun. Et puis là, oui, voilà, à 5 euros, ils sont en très bon état. Donc je l'ai pris. C'est son tout premier, bien sûr, avec Ma Ville, Petite Marie, Je reviens bientôt, Imagine-toi, tous les titres que beaucoup de gens connaissent, qui sort en 77. Avec Ma Ville, évidemment, le premier morceau qui avait un petit peu, comme ça, pas choqué tout le monde, mais Ma Ville est triste, 100 000 personnes et personne n'existe. Bon, déjà en 77, hein, le mec, ça n'a pas pris une ride, hein, les textes. Donc voilà, super premier album de Francis Cabrel. Notre monsieur d'Astafor. Alors lui, il a pris un petit peu l'humidité. La cover, vous voyez, il y a des petites traces comme ça d'humidité, mais bon, la pochette est... le gatefold est magnifique avec cette plage paradisiaque où on aimerait bien se rendre déjà rentré de vacances, mais on aimerait bien y retourner. Voilà pour ce premier album de Francis Cabrel. Donc, il me manquait également celui-ci, L'encre de tes yeux, bien sûr, avec, oui, tous ces tubes que vous connaissez tous. Hop, pardon, je le fais tomber. Voilà, de l'autre côté de toi, Trop grand maintenant, Je pense encore à toi, La Dame de Haute-Savoie, Cool, Papa Cool, immense disque qui sort en 1980, c'était son 3e album, je vous avais présenté les précédents, lors d'autres vidéos. Voilà pour ce super Francis Cabrel de 1980. Ensuite, on tombe dans le disco, Made in France, avec Monsieur Serron. Voilà, avec Love Say in Mirror, qui sort en 76, me semble-t-il. Voilà, un batteur évidemment très connu, hein, Serron, avec toujours cette pochette assez sexy, avec des super nanas, machin, avec une qui a le sein qui sort, l'autre on voit bien les fesses. Voilà, très jolie pochette évidemment, on adore. Et puis surtout, voilà, c'était de très bonne qualité, hein, effectivement, du bon disco, enregistré en septembre et octobre 1976. Voilà, Serron, super batteur que tout le monde connaît et qui a fait donc d'excellents disques. Donc j'ai trouvé celui-ci. Le suivant, donc Serron 3, Supernature, voilà, qui sort lui en 77. Voilà, on retrouve bien donc les fûts de sa batterie. Voilà, parce que c'était un excellent batteur, hein, même si les puristes à l'époque ont énormément, les puristes rockers surtout, ont énormément critiqué cette façon de taper 4 on the floor, 4 on the floor sur la grosse caisse. Mais
En tout cas, c'est un style qui a énormément plu. Et vous voyez, il a été donc enregistré aussi à Londres, au studio Trident, en juin, juillet, août 1977. Voilà pour Cerrone. Voilà, tout ça à 5 € le vinyle. Alors, ils sont en parfait état, hein, je peux vous dire, les vinyles sont vraiment très très agréables à l'écoute. Il n'y a quasiment pas de craquement sur aucun de mes vinyles. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Surtout pour 5 € pièce le vinyle. Donc il me manquait également, j'avais les 2 premiers Shadé, mais le 3e qu'elle sort en 88 était juste magnifique. Aussi, très très bon album avec Love is Stronger Than Pride, Paradise, Nothing Can Come Between Us. Alors, il y a quasiment que des tubes hein, sur ce disque, donc en plus on en était tous énormément, éperdument amoureux de cette fille. On l'a trouvée, elle était tellement belle, là on est en 1988. Mon Dieu, quelle voix elle avait, un petit peu crooner comme ça, mais alors, très funky comme musique, très très bon. Très très bon disque, Shadé 88. Voilà pour elle. On revient un petit peu dans le disco avec la Miss Donna Summer, Once Upon a Time. Je ne l'avais pas non plus, celui-ci. Alors, la pochette, elle a un petit peu pris. Mais par contre, encore une fois, les disques sont en très très bon état. Donc, aucun souci de ce côté-là au niveau de l'écoute. Après moi, comme je vous dis, vous voyez, il y a des petites pètes par-ci par-là, mais je suis pas très regardant en fait au niveau des pochettes. Enfin, évidemment, c'est toujours plus agréable quand on a une pochette neuve en très bon état, mais si c'est un peu de vécu, ça a tout son charme. Donc voilà, la belle Donna Summer. Voilà, qui avait sorti cet album en 1977, double album et qui n'était pas finalement très très connu. Là, qu'est-ce que je suis content d'avoir trouvé cette Average White Band. Petit clin d'œil à mon pote, collègue youtubeur Zal Aventureur. Average White Band, voilà un des rares groupes funk blancs immensément connus aux États-Unis, en Angleterre, en France. Ils avaient beaucoup moins marché. Mais alors, quel disque sorti en 78. Voilà. J'essaie de vous le centrer pour que vous voyez bien le Gatefold. Voilà, c'était des gens originaires anglais, originaires d'Écosse, je crois, me semble-t-il. Si je dis pas de bêtises, mais Zal Aventureur me précisera. Et puis j'étais très content parce que c'était une édition spéciale que je vais vous montrer tout de suite. Et j'avais adoré, donc j'ai adoré cette magnifique couleur bleue translucide, un très très joli bleu. Donc quand j'ai vu en plus, alors celui-là faisait partie des disques qui étaient référencés, qui étaient normalement beaucoup plus chers que 5 €. Mais j'ai eu la chance de les avoir à ce prix-là. Donc ma foi, j'allais pas bouder mon plaisir pour 5 € le vinyle, bien sûr. Voilà, super album Film of Frites qui sort en 78. Un best-of, j'ai tous les originaux d'Earth, Wind & Fire, mais ce best-of là, je le voulais absolument parce qu'il figure un titre dessus qui s'appelle Love Music. Et ce Love Music là, il ne figurait sur aucun album studio de Earth, Wind & Fire, et donc ce best-of pour moi avait son intérêt par rapport à justement ce morceau-là. Donc voilà, encore une fois, je n'allais pas m'en priver. Pour 5 €. Voici le Gatefold avec le groupe, on va dire deuxième mouture, parce qu'il y a eu une première formation d'Earth, Wind & Fire qui s'est rapidement éteinte. Maurice White n'en était pas convaincu. Les 2 premiers albums n'avaient pas du tout marché avec ce combo. Et dès qu'il a incorporé évidemment Al McKay aux guitares, Philip Bailey bien sûr, Verdine White à la basse, voilà, ils se sont envolés vers les sommets. Et c'est ce qu'on a fait pour moi en tout cas de mieux en matière de funk. Pour moi, c'est vraiment un de mes groupes préférés. Ils me transportent littéralement, ces mecs, quand je les écoute, c'est incroyable. Earth, Wind & Fire, un des plus grands groupes funk qui ait jamais existé. Et cet album, donc cette compilation sort fin des années 70. Ensuite, monsieur Billy Ocean, encore un grand monsieur du funk, très connu dans les années 80. Là, on est en plein milieu des années 80. C'est un album qui sort en 1985. Pressage français chez Carrère, avec un titre qui avait très bien marché, chez nous également, c'était un artiste très connu en France, qui marchait très très bien, When the Going Gets Tough, Love Zone, Without You, voilà, il est très très connu ce garçon, vous avez forcément entendu Billy Ocean, un jour ou l'autre dans votre vie, et voilà, encore un très très bon disque qui sort en 1985. Alors j'en ai beaucoup, donc je les passe assez rapidement. Là, on a fini pour le funk, on passe dans la new wave, on va arriver au rock avec Simple Minds, l'album de 1985, avec Alive and Kicking dessus. Voilà, très très bon disque,
qualifié, on va dire, New Wave. Mais voilà, ça reste d'une richesse absolument exceptionnelle, ce disque, tant au niveau de la production, le master, tout a été très bien fait, et le son est vraiment parfait sur ce disque, donc très content de l'avoir trouvé à 5 € bien sûr. Simple Minds de 85. Voilà un disque qui me faisait un peu flipper quand j'étais môme. Il sort en 79. Voilà, Nina Hagen Band, je ne l'avais pas cet album, et alors même si je suis pas très friand du rock chanté en allemand, moi la langue allemande sur le rock me pose un vrai problème, j'ai vraiment du mal à adhérer, mais c'est tellement bon musicalement derrière que je me suis dit allez, je vais le prendre parce que j'avais adoré le morceau African Reggae, bien sûr, un de ses titres les plus connus, qui était une espèce de morceau un petit peu reggae, rock reggae on va dire, mais voilà, un très bon disque que je voulais vraiment avoir, qui sort en 79, de Madame Nina Hagen et son fameux groupe, donc les Nina Hagen Band. Voilà pour elle. Ensuite, j'ai retrouvé un Pink Floyd que j'avais déjà, bien sûr, je les ai tous, les Pink Floyd. D'ailleurs, je vous ferai une spéciale Pink Floyd, parce que c'est vraiment un groupe qui mérite il va falloir que je fasse une spéciale Pink Floyd, parce que c'est, vraiment un groupe qui a marqué une époque, qui a été assez révolutionnaire dans son approche musicale. Et là, du coup, j'ai retrouvé avec la fameuse pochette noire plastifiée par-dessus. J'en avais un autre, mais qui craquait un petit peu sur 2-3 morceaux et qui me dérangeait un petit peu, parce que sur des passages très silencieux comme ça, il me tardait de le retrouver. Et voilà, c'est chose faite pour 5 €. Encore un disque, voilà, recto verso, qui était normalement coté, chez eux à la vente avec un prix bien plus élevé que cela, mais elle s'en est rendue compte trop tard, donc j'ai été bien heureux de le retrouver à 5 €. Oui, chérie, et un des grands albums. On passe au hard rock. Asia, leur premier album. Alors là, il y a de tout. Là, il y a le guitariste de Yes, il y a Steve Hall, l'ancien batteur d'Emerson Lake and Palmer. Voilà, ils s'étaient retrouvés pour former ce groupe Asia, qui est très connu des hard rockers. Et du coup, en 82, ils vont nous pondre ce super disque, mais vraiment un super disque, très bonne surprise. Je le connaissais très mal en fait, ce groupe, et j'ai été très agréablement surpris par la qualité de leur composition, et j'ai complètement craqué sur ce disque-là, parce que j'ai acheté tout ça. Voilà, c'est des disques que j'ai achetés durant à peu près tout l'été là, et surtout à cette brocante là, très récemment. Voilà, très bon premier album d'Asia, 1982. Ah, celui-là, je ne l'avais pas. Et oui, j'aime aussi cet artiste. Dieu sait que j'ai beaucoup de vidéos à vous présenter, parce que je vais faire une spéciale Faces. J'ai tous leurs originaux, ainsi que tous les originaux de Rod Stewart, quasiment, jusqu'aux années 80. Et celui-ci, je ne l'avais pas. Il sort en 77, juste avant Die I Think I'm Sexy, qui avait très bien marché sur l'album suivant, que j'ai également en vinyle. Mais voilà, j'étais très content de retrouver celui-ci avec Hot Legs dessus, qui est un super morceau, mais de toute façon, qu'est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un morceau mauvais sur un disque de Rod Stewart dans ces années-là? Pour ma part, en tout cas, non, tout est bon à prendre. Rod Stewart, 1977, Footloose and Fancy Free. Ensuite, un que je n'avais pas de Dire Straits, j'ai les deux premiers, mais je n'avais pas ce Love Over Gold de 1982. Alors là, c'est pareil, on prend une gifle quand on écoute ça. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce qu'il est beau cet album, Love Over Gold, mon Dieu. Ah là là, que ça fait du bien ça dans les oreilles le soir, là, quand vous avez envie de vous mettre un petit peu, à vous détendre dans votre canapé, vous mettez ça, on plane, on part très haut, très loin avec eux. Et oui, célèbre album mythique avec donc Telegraph Road dessus, Private Investigation, Love Over Gold bien sûr. Et oui, très bon disque, incontournable disque de Dire Straits, 1982. 2 ans plus tard, ils vont nous sortir leur live. Ah là là, ça aussi. Je ne l'avais jamais eu en vinyle. Je l'avais eu en CD il y a quelques années, mais je ne l'avais jamais eu en vinyle. Et alors là, mes amis, qu'est-ce que c'est bon ça. Eh oui, Mark Knopfler, il avait déjà le bandeau sur la tête. Eh ouais, c'est double live qui sort en 1984. C'est fantastique. Fantastique. Puis à 5 €. Oh là là, mon Dieu, j'allais pas passer à côté. Ah, c'était la caverne d'Ali Baba pour moi, donc là, voilà. Alors, un petit groupe français que je connaissais pas, que j'avais vu chez mon confrère youtubeur Steph Jazz, que je salue au passage d'ailleurs. Je vous invite à aller voir sa chaîne, d'ailleurs il présente plein de CD, de DVD, de Blu-ray, il adore les vinyles, il adore la musique, et il avait présenté ce groupe Factory Black Stamp. Alors, je l'ai écouté 2 fois, pour l'instant j'ai pas réussi à rentrer bien dedans. Ça tient la route, musicalement, ouais, c'est du rock.
C'est la voix du chanteur. Ah, je suis désolé, mais la voix du chanteur, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal, donc Steph, si tu regardes cette vidéo, promis, j'essaierai d'écouter ça encore 3, 4, 5 fois, mais le chanteur, là, j'ai du mal. Je sais pas pourquoi j'ai du mal. Mais sinon, c'est vrai que musicalement, ça tient bien la route. Je connaissais pas du tout ce groupe. Ça sort en 76, 77, je crois. Je vois pas la date d'ailleurs au dos, mais je crois que c'est à peu près dans ces années-là. Voilà, le 77, oui, pardon, il est ici. Voilà, distribué chez Cobra. Groupe français, Factory, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu beaucoup, des groupes rock français, il est un petit peu derrière les variations, mais je préfère de loin les variations, à la limite, et puis Téléphone et Trust davantage également. Mais bon, c'était une découverte pour moi, donc je l'ai pris à 5 balles, je ne me suis pas privé, très bon état encore, donc parfait. Là, on arrive au lourd dans le rock, In Excess. In Excess, j'ai évidemment Kick de 87. Là, on est sur le Listen Like Thieves de 85. Très bon groupe, évidemment, mais surtout très bon titre. Un très grand disque. Voilà, qui sort juste avant leur carton mondial, un Kick, évidemment, où chaque chanson avait été un tube, de toute façon, sur toutes les radios. Mais cet album-là est peut-être un poil moins connu, mais il est tout aussi bon que Kick, donc oui, je l'ai pris, j'ai pas hésité une seconde. Il sort en 1985, l'album Listen Like Thieves de In Excess, avec Michael Hutchence, qui mourra trop rapidement, malheureusement. Encore un disque que j'avais, mais que j'ai racheté, parce que j'avais une réédition beaucoup plus tardive, qui m'avait pas vraiment séduit niveau son. Et Bad Company, bien sûr, l'après Free avec Paul Rogers, Simon Kirke à la batterie, bien sûr, qui formeront donc Bad Company, avec Mick Ralphs à la guitare, vont nous faire ce premier album, comme vous le voyez, numéro 1 aux USA. C'était un original. Tous les albums que je vous présente là sont les originaux de toute façon. Moi, je pars du principe qu'un original, même si c'est une represse, enfin une réédition, la deuxième presse, la troisième, quatrième presse, tout ça, je m'en fous complètement. Ça reste des originaux, le son est identique, donc je vois pas où est j'ai beaucoup souvent de commentaires comme ça de gens qui me disent mais non, t'as la deuxième, t'as pas la troisième. Bon, bref, tout ça c'est des conneries, ça ne veut rien dire. Le son est là, peu importe, on s'en fout du reste. Donc là, super premier album de ce super groupe Bad Company. Je vous en ai déjà présenté d'autres des Bad Company, avec Can't Get Enough, bien sûr, Rocksteady, Ready for Love, Don't Let Me Down, que des tubes. Et là vraiment, Free va décéder entre guillemets et va arriver donc ce super album, premier album studio de Bad Company qui sort en 1974. Donc voilà, avec Mick Ralphs, Paul Rogers, Simon Kirke à la batterie et Boz Burrell à la basse. Et là, grand disque de rock. Grand disque de rock. Premier album de Bad Company. Ensuite, j'ai trouvé, il me manquait le troisième album de Bon Jovi, Slippery When Wet. Là, c'est pareil, pointure. Grand, immense groupe rock, hard rock. Certains mettront l'étiquette hard rock FM, etc. On peut dire ce qu'on veut, peu importe. Ça, c'est un putain de bon disque. Avec évidemment ce qu'on connaissait le plus nous en France, c'était le célèbre slow Never Say Goodbye. Il sort en 86 et produit par Bruce Fairbairn. Et effectivement, oui, c'est un très grand disque avec l'autre que je vous avais présenté, New Jersey, sorti en 88. Voilà. Si vous n'aviez que 2 albums à retenir de Bon Jovi, je pense que c'est celui-là. Alors ça avait été donc la deuxième pochette, puisque la première pochette avait été censurée avec une nana avec un petit t-shirt coupé juste en bas des seins, mais bon, bref, ils ont préféré sortir une autre pochette, donc ils se sont pas emmerdés, ils ont attendu un jour où il pleuvait, et puis avec la buée, ils ont fait à la main comme ça, Slippery When Wet. Bon, bref, en tout cas, ça n'enlève rien à la qualité musicale de ce disque qui est extraordinaire, donc grande claque, évidemment, vous écoutez ça, c'est du super hard rock, pour ceux qui aiment en tout cas. Bon Jovi. Ensuite, on part sur du plus cool, on part en Californie avec les Eagles on the Border, 1974. Ils vont nous faire ce troisième album. Il me manque les 2 premiers en vinyle et j'aurai la totale. Non, il me manque le dernier d'ailleurs, The Long Run, avec le Timothy Dalton, l'autre chanteur. Bon, en tout cas, là, en 74, on a évidemment toujours Glenn Frey à la voix, à la guitare bien sûr, Don Henley à la voix également, à la batterie, voilà, vraiment les vrais Eagles, première mouture. Et là, oui, vous avez aussi que des tubes, James Dean, The Best of My Love, des titres très connus de ce fabuleux groupe californien qui étaient les Eagles et qui nous sortent cet album en 74, On the Border. 5 € tout ça. Ensuite, et oui, encore un 5 €, de toute façon, tout était à 5 €. Le double, l'album live de 10 Years After. Ah là là. Alors autant, j'ai jamais trop accroché sur leurs albums studio, mais alors en concert, ce Alvin Lee là, à la guitare,
quelle tuerie ce disque, j'ai adoré ce live, ce qui sort en 73, il est enregistré en Europe, en Hollande, à Rotterdam, Amsterdam, en Allemagne à Francfort et un petit peu à Paris également. Et voilà, grand disque live de rock, blues rock, de 1973, un incontournable hein, pour tous ceux qui aiment évidemment cette période, ces immenses artistes. Je vous le conseille vivement, bien sûr. 10 Years After, recorded live en 1973. Voilà, enregistré donc durant la tournée européenne. Super, double vinyle, bien sûr. Le tout premier Van Halen. Le voici. Alors autant, je suis pas fan forcément de Van Halen, parce que moi, le Eddie Van Halen me gêne énormément. Mais ça, c'est mon goût personnel. Hein. Moi, je déteste les guitaristes comme ça qui démontrent leur technique, qui font une espèce de récital comme ça. Ça me gonfle un petit peu. Les mecs qui jouent 4000 notes à la seconde, ça m'a toujours gonflé. Mais force est de constater que la qualité des compositions est excellente, quoi. Ce premier album était vraiment une tuerie. Autant, j'ai pas accroché du tout sur les autres, mais celui-là. Voilà, David Lee Roth, excellente voix, produit par Ted Templeman en 77. Il me semble, ouais, je crois que c'est ça, 77, ouais, tout à fait. Et donc, je l'ai pris aussi pour le morceau You Really Got Me, hein, la reprise des Kinks, qui est fabuleuse, et puis voilà, super voix, les chansons sont super bonnes, bon, donc ça arrive à faire un petit peu oublier Eddie Van Halen, qui est un excellent guitariste, hein, je ne critique pas, je me garderai bien de faire des critiques faciles là-dessus, mais voilà, c'est un avis personnel, moi, tous ces gratteux qui ont les Stevie Vai et compagnie, moi, ça me saoule très vite, donc voilà, mais ça reste un très très bon disque, leur tout premier en tout cas, et pour moi, un incontournable du hard rock, hein, je me devais de me l'avoir. Voilà. Et puis, messieurs, dames, clin d'œil à mon ami, Rock'n'Roll Stories. Voilà. Alors, non, ne rêvez pas, ce n'est pas l'original de 1956. C'est la réédition 20 ans plus tard pour les 20 ans du disque. Vous voyez, on voit 76 ici, distribution Sonopress. Ça garde le label Capitol. Gene Vincent. Gene Vincent, alors moi je vais pas vous en parler, je vais vous ordonner d'aller sur la chaîne Rock'n'Roll Stories. Ce garçon vous présente depuis maintenant, c'est la 2e saison qui a commencé. Je ne comprends même pas qu'il y ait aussi peu de gens qui voient ces vidéos, parce que vous avez un spécialiste du rock'n'roll des années 50 qui va vous parler d'Elvis Presley, de Gene Vincent, d'Eddie Cochran, de Fats Domino. Tous les rockers des années 50, allez voir cette chaîne. Je vous y invite vraiment très fortement, parce que vous allez tomber raide dingue de ce garçon qui vous parle de ça avec tout son cœur. Il va vous présenter des disques en pressage mono US d'origine, et puis surtout les connaissances. C'est un puits de connaissances, ce garçon. Il est absolument génial. Donc allez voir sa chaîne, abonnez-vous et puis likez ses vidéos. Voilà quoi. Là, on a un chef-d'œuvre, premier album de Gene Vincent, et c'est Blue Caps, sorti en 1956 à l'origine. Là, c'est donc la réédition de 1976. Mais le son, je peux vous dire, sur la platine, ça pète du feu de Dieu. Alors évidemment, le son est une donnée subjective, bien sûr, ça dépend de beaucoup de choses, votre matériel, votre tête de lecture, etc., etc. Mais oui, il y a une très très bonne qualité, un très bon pressage, donc voilà, super disque de rock des années 50. Et puis le dernier pour la fin, autant je suis pas fan des Beatles, mais là, celui-là, pressage américain. Pressage américain du Beatles Yesterday and Today, avec une nouvelle technologie qui permettait d'avoir une stéréo. Effectivement, je l'ai comparé avec mon Rubber Soul que j'ai, moi, de 74 en pressage français, et effectivement, le son est vraiment... Je sais pas ce qu'ils ont fait là, mais tout ressort mieux. Et ils le disent d'ailleurs eux-mêmes au dos de la pochette, alors vous pourrez pas le lire bien sûr ici, mais ils disent qu'il y a plus de dynamique, une meilleure présence au niveau des passages vocaux, un nouvel impact dans la percussion. Effectivement, c'est un super disque. Elle s'est trompée, la nana. Ce disque devait coûter 40 €, je pense 50 € chez eux, mais je l'ai eu à 5 €. Donc c'est vraiment un très 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 bon disque, une espèce de compilation en fait tout simplement des Beatles. Alors il a dû sortir, je pense, en 67-68.
parce que dessus on y retrouve donc Drive My Car, Yesterday, We Can Work It Out, Day Tripper, mais comme il est sorti avec le logo, je vais vous le sortir, avec le logo Apple. Apple avait été la maison donc fondée par les Beatles en 1967-68, donc je pense qu'il a dû sortir juste après, mais c'est un vrai pressage américain. Et voilà quoi, donc super disque, hein. Rien à jeter bien évidemment dessus, super compilation. Voilà mes amis, je tenais vraiment à vous présenter cette vidéo de mes dernières acquisitions, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, pardon de vous laisser un petit peu un mauvais plan, voilà je vous le laisse parce que celui-là c'est vraiment une belle trouvaille, oh, comme tous les autres bien sûr, mais j'en étais très fier de le trouver celui-ci évidemment. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, partagez à vos amis, likez la vidéo, c'est toujours très important, abonnez-vous, passez à vos amis le mot de s'abonner sur les chaînes YouTube pour nous soutenir tout simplement, pour que ça puisse nous permettre à nous de continuer à exister si les vidéos vous plaisent. Je vous fais un grand coucou à tous, un grand bye bye, à bientôt.